Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie, comme ça se voit, de te retrouver. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme aujourd'hui. Alors si tu ne me connais pas, je suis Mélanie, je suis coach et experte en hypersensibilité pour vous aider à transformer cette émotivité en super pouvoir pour que vous puissiez devenir le super-héros de votre vie, le super-héros pour votre famille et le super-héros pour vous. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge s'abonner et d'activer la cloche de notification puisque tous les mardis et tous les dimanches à 9 h, vous recevrez ma vidéo de conseils, d'astuces et de boost de motivation pour votre quotidien. Gérer son hypersensibilité avec des méthodes douces et naturelles, 3 huiles essentielles puissantes. Alors, les huiles essentielles, elles sont encore appelées essences, et plus précisément essences aromatiques ou huiles volatiles. Les huiles essentielles sont des fractions odorantes extraites de végétaux. Autrement dit, c'est des super concentrés de plantes. L'aromathérapie. L'aromathérapie, je vous accrocherai une vidéo, j'avais déjà défini, donc je vous accrocherai cette vidéo sur la définition de l'aromathérapie. J'en redonne une piqûre de rappel, c'est une médecine qui soigne à l'aide des huiles essentielles. C'est la façon la plus puissante de traiter avec des plantes. Première huile essentielle, c'est l'huile essentielle d'orange douce. Alors, c'est ma préférée, l'huile essentielle d'orange douce. Elle m'a beaucoup aidée à traverser, à surmonter des crises d'angoisse. Ça a été un outil fabuleux pour moi. Ça fait au moins 7 ans qu'elle est dans ma vie et qu'elle est restée dans ma table de chevet. C'est vraiment... c'est un petit trésor qui se transporte dans votre sac à main, partout. Moi, elle est restée dans ma table de chevet. Je la mets quelques gouttes d'huile essentielle sur un mouchoir que je vais inhaler. Et ça m'apaise tout de suite. Donc, les indications pour l'huile essentielle d'orange douce. Donc, elle est rassurante, apaisante, elle l'enveloppe. Vraiment, c'est la sensation que j'ai. C'est une odeur qui est reconnue et repérée, identifiée par nous tous ou toutes. Parce qu'on a ce souvenir qui est resté ancré de quand on pèle une orange. Et c'est un souvenir enfant qui est marqué, c'est un repère, c'est une identification que l'on connaît, qui est reconnue. Donc elle calme les nerfs des petits comme des grands et elle incite au sommeil. Ses propriétés, donc calmantes, apaisantes, elle favorise le sommeil, elle ouvre l'appétit et facilite la digestion. Et donc elle traite la nervosité, l'irritabilité et l'anxiété. La deuxième huile essentielle, camomille romaine. Je l'ai sélectionnée, pourquoi? Parce qu'elle avait une pierre deux coups. Elle traitait 2 actions. Elle traitait l'hypersensibilité de la peau et une action sur les états émotionnels de stress. Alors l'hypersensibilité de la peau, en tant qu'hypersensible, il revient ce sujet souvent de l'hypersensibilité soit de la peau ou de un des 5 sens. Donc, elle traite, la camomille romaine, les allergies sur la peau. Alors, vous savez, quand on a des plaques rouges, des démangeaisons, qui sont accompagnées des fois de gonflements pour certains ou certaines, manifestations allergiques. Là, en ce moment, au mois d'avril, par exemple, moi, j'ai des allergies aux graminées. Avec le confinement, on est moins exposé. Mais on ne va pas rester toute notre vie dans un confiné. Donc, c'est une solution qui sera à moyen, long terme utile. Donc, des manifestations allergiques, moi, aux graminées, au pollen. Mais ça peut être aussi lorsqu'on est en contact d'un certain métal, de bijoux, d'un vêtement, d'une lessive, bref. Et donc la deuxième action qu'elle a, la camomille romaine, c'est elle est apaisante, calmante. Elle traite aussi sur les chocs et sur le trac. Le trac avant de parler devant une caméra, le trac pour un rendez-vous professionnel, un trac pour avant d'aller voir c'est la première fois un partenaire, ou je ne sais pas, un trac. Voilà. Elle traite aussi donc sur l'eczéma, alors c'est difficile à dire, ce psoriasis et les plaques liées au stress. Alors en tant qu'hypersensible de la peau, on peut vite plus marquer que les autres. Moi personnellement, je marque très facilement au niveau de la peau. Voilà. Les propriétés. Alors elle calme immédiatement en cas d'agitation, même aiguë. Elle a des très bons résultats chez l'enfant hyperactif et sur leur insomnie ou les enfants très agités.
La dernière huile essentielle, alors s'il n'y en avait qu'une à retenir et à posséder, c'est la lavande vraie. Puisqu'elle réunit les deux huiles essentielles précédemment que j'ai citées en une. Alors pourquoi ça serait la seule que je vous conseillerais à avoir? Parce qu'elle est très économique et qu'elle est très bien, comment on dit, elle est très bien tolérée, cette huile essentielle. Et donc c'est petit, pratique, vous pouvez l'emporter partout avec vous. Alors en grosso modo, elle traite le stress, les problèmes de peau et elle est antiseptique. Donc ses propriétés, donc anti-stress, calmante, antidéprime, antidouleur, décontractant musculaire. Comme je vous l'ai dit, c'est une pierre 3 coups. Elle fait tout en un. Ses indications: insomnie, irritabilité, crise d'anxiété, stress et toutes les affections et infections de la peau. Donc les escarres, les cicatrices, la coupe rosée, les eczémas, les piqûres d'insectes. Et enfin, l'administration des huiles essentielles. Alors il y a plusieurs administrations, donc je vais les survoler. J'en ai déjà un petit peu parlé dans une précédente vidéo. Vous avez la voie orale, vous avez la voie cutanée, vous avez la voie par diffusion dans l'air, et vous avez la voie aussi par les bains, un bain. Alors moi personnellement, après c'est une question de goût, je supporte pas par voie orale. Par voie orale, généralement on met 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle. Renseignez-vous au prix d'un professionnel, toujours. Dans une goutte de miel par exemple, et vous avalez la goutte de miel. Moi je déteste ça, je préfère par voie cutanée, c'est-à-dire que je vais mettre 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle sur un de mes poignets et je vais les mélanger, je vais les avoir là. Voilà, c'est ce que je fais. Ça c'est une question de... je vous laisse à vos choix et c'est une question personnelle. Voilà, maintenant, si vous souhaitez aller plus loin et gérer votre hyper-émotivité, votre hyper-sensibilité, et comme chaque personne est unique, j'ai mis en place un court sondage, une série de 7 questions. Je vais vous mettre vous avez le lien en description, pour que je puisse vous faire un bilan personnalisé, rien que pour vous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge s'abonner et d'activer la cloche de notification, puisque tous les mardis et tous les dimanches à 9 h, vous recevrez ma vidéo de conseils, d'astuces et de boost de motivation pour votre quotidien. Également, mettez-moi un petit pouce bleu, partagez cette vidéo, puisque mon objectif c'est d'atteindre les 100 premiers abonnés. Et puis si vous le souhaitez, je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt. Bye.